Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Phantasmal Summoning Beast, qui est un nouveau monstre qui sort dans Phantom Nightmare et qui va être joué dans le deck Bête Sacrée. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va déjà lire la carte, voir ce qu'elle fait, ensuite voir une decklist pour voir qu'est-ce que ça va changer dans la decklist, et voir un petit combo de base avec la nouvelle carte pour que vous voyez un petit peu, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Donc on est parti du coup pour Bête Sacrée. On commence directement avec Phantasmal Summoning Beast qui est niveau 7 ténèbres, démon et qui va avoir 0 attaque, 0 défense comme quasiment tous les monstres de l'archétype. Au niveau de son effet, on va pouvoir le sacrifier et ajouter Uria, Amon ou Raviel depuis notre deck ou cimetière à notre main. Et derrière, on peut invoquer spécialement un monstre level 10 qui est pyro, tonnerre ou démon depuis notre main où leur attaque est égale à leur défense et on ignore leurs conditions d'invocation. Ils ne peuvent pas attaquer directement ce tour. Second effet, on va pouvoir la bannir depuis notre cimetière et aller chercher Dimension Fusion Destruction depuis notre deck à notre main qui est bien la magie de fusion qui va avec l'archétype qu'on joue x1 dans le deck. Qu'est-ce que cette carte là elle change dans la decklist? En gros on va remplacer notre Dark Summoning Beast, avant on la jouait x3, maintenant on va la jouer ou x2 ou x1 selon les decklists, et on va jouer pareil x2 ou x1 Phantasmal selon les decklists. Le principe c'est qu'elles ont quasiment le même effet. Dark Summoning Beast va se sacrifier du terrain et invoquer Uria, Raviel ou Amon depuis notre main ou depuis notre deck. Au niveau de celle qu'on a vue juste avant, c'est exactement la même chose sauf qu'elle va la chercher en main et elle l'invoque, et pour le coup elle c'est le cimetière et le deck, pas la main. Le second effet est aussi assez similaire dans le sens où on doit les bannir du cimetière, et en gros notre Dark Summoning Beast va chercher Uria, Amon ou Raviel depuis notre deck à notre main, et du coup notre Phantasmal nous permet d'aller chercher la magie de fusion. Au niveau du reste de la decklist, ça reste très semblable à la version d'il y a 3 ans ou 2 ans. Au niveau des ratios, donc on a toujours 3 Dark Beaconic Beast, 3 Chaos Summoning Beast. Au niveau des bêtes sacrées, tout dépend des decklists, des fois il y en a qui en jouent que une de chaque, personnellement j'aime bien en avoir plusieurs. On va avoir la fusion, sacrifice inutile qui est très forte, 1 for 1 pour aller invoquer notre Chaos Summoning Beast. On va avoir Piri Race Map qui permet aussi de lancer nos combos, dépôt pour stabiliser, TTT, Call by the Grave, Cross Out pour protéger nos combos. On va avoir Opening qui est ultra intéressante dans le deck x3, Fallen Paradise qui nous permet toujours de piocher et qui va se chercher avec Chaos Summoning Beast, 3 Imperm, la piège Awakening qui est intéressante avec le deck là, et 2 fois Judgment. Au niveau de l'extra deck, pas de gros changements par rapport à avant non plus, on a juste Little Knight qui s'est glissé, et pour le coup qui est utile dans ce deck là, et on va avoir aussi notre Phantasme Emperor Trilogy qui permet aussi de faire une fusion. Pour le coup, si vous n'avez pas forcément les 3 bêtes sacrées d'un nom différent, et ben vous allez pouvoir faire quand même une fusion avec votre Dimension Fusion Destruction et avoir accès à ce monstre là, qui est clairement moins intéressant et moins fort qu'un Armithil, mais ça reste mieux que rien clairement. A noter que cette decklist que vous avez devant vous, elle est temporaire étant donné qu'il y a du support de Yubel qui sort dans Legacy of Destruction dans quelques mois, une prochaine extension qui va être très utile pour le deck. On va avoir la magie de terrain Nightmare Throne qui permet quand elle est activée d'aller chercher un monstre démon qui a 0 d'attaque et défense depuis notre deck et de l'ajouter à notre main. Donc ça nous permet quasiment d'aller chercher tout notre deck et ça va nous sortir Piri Race Map de notre deck pour placer cette carte là à la place. Deuxième carte qu'on va aussi jouer x3, ça va être Infernal Grave Screamer, niveau 1. Quand on a un monstre démon sur le terrain, on va pouvoir l'aspect, et derrière on peut détruire un monstre qu'on contrôle, donc en général on va la détruire elle-même dans cette version de deck, et ensuite on peut la bannir du cimetière, invoquer spé un monstre démon qui a 0 attaque def depuis notre main ou cimetière, donc ça nous permet tout simplement d'extend nos combos avec nos monstres Sacred Beast, donc c'est ultra intéressant pour le deck, mais ça sort dans quelques mois. On arrive maintenant au combo de Sacred Beast. Pour ce faire, il faut Dark Beaconing Beast, un Opening et un Chaos Summoning Beast. On va commencer par invoquer notre Dark Beaconing Beast sur le terrain et on va aller chercher directement notre Phantasmal Summoning Beast. Si à ce moment-là vous voulez faire votre Dark Summoning Beast, c'est là vous allez juste prendre cette carte-là à la place de la nouvelle carte. Donc là on va prendre Phantasmal, derrière on va invoquer normalement notre Chaos Summoning Beast sur le terrain, on va activer notre Opening of the Spirit Gate et on va aller chercher notre première bête sacrée. Derrière, on va pouvoir envoyer ce monstre-là au cimetière et invoquer notre Raviel depuis notre main. Après ça, on va pouvoir directement activer l'effet de Opening Gate, envoyer notre Phantasmal au cimetière et le réinvoquer directement. Ensuite, on va pouvoir le sacrifier et aller chercher notre deuxième bête sacrée Amon, et ensuite on va bien pouvoir l'invoquer depuis notre main avec l'effet. Après avoir fait ça, on va pouvoir bannir notre monstre-là du cimetière, aller chercher notre fusion, et on va pouvoir aussi bannir ce monstre-là, aller chercher Fallen Paradise. Fallen Paradise, on peut l'activer directement et on va pouvoir piocher directement 2 cartes. Après ça, on veut utiliser 2 de nos monstres. Hop, on peut utiliser 2 de nos monstres pour faire notre, juste ici, notre Little Knight. S'il y a l'utilité parce que vous voulez bannir une carte dans le cimetière de l'adversaire, vous pouvez passer par Almirage comme ceci. Hop, et on va pouvoir derrière faire notre Little Knight avec ce monstre-là. Et derrière, on a bien l'effet de Little Knight pour bannir. Si on veut bannir un truc de l'adversaire, eh ben c'est toujours utile.
Ma conclusion au niveau de Phantasmal Summoning Beast, ça reste une bonne carte pour le deck qu'on va jouer x1 ou x2 selon les ratios que vous voulez jouer par rapport à votre Dark Summoning Beast. Ça va permettre de différencier les combos et de s'adapter selon la situation. Et aussi ce qu'il y a de cool, c'est que ça va stabiliser le fait de pouvoir toucher et de pouvoir jouer votre Armithil, parce que vous allez pouvoir aller chercher votre fusion plus facilement qu'avant cette carte là. C'est pas une carte qui va changer le niveau du deck, ça va rester le même, ça reste pas très compétitif, mais ça reste toujours très intéressant au niveau rétro, et ça reste aussi un deck qui est devenu clairement de vraiment pas possible à jouer à plutôt fort à jouer, et peut faire des choses même face à de la méta. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, et n'hésitez pas si vous avez des avis sur le sujet. Ciao ciao, à plus.